Salut à tous et bienvenue dans l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous parlerons des dernières nouvelles du FC Barcelone et du Real Madrid pour clôturer ce bulletin. Hier, plusieurs joueurs catalans convoqués pour la trêve internationale sont arrivés dans leurs pays respectifs. Pendant ce temps, le reste de l'équipe du Barça s'est entraîné intensivement, avec la visite surprise d'Andrés Iniesta. Iniesta a exprimé son désir de se lancer dans le coaching. Selon les informations, Hansi Flick souhaiterait que Wojciech Szczęsny profite de cette pause internationale pour retrouver sa pleine forme, afin d'être prêt pour le match contre Séville. Autre bonne nouvelle pour le gardien polonais, il vient d'être inscrit sur la lista de la Ligue des Champions. Lamine Yamal, quant à lui, est revenu sur son attitude lors du dernier match contre le Deportivo Alavés, lorsqu'Hansi Flick l'a remplacé par Ansu Fati. Il a déclaré : « Je n'étais pas satisfait de mon match, je pensais pouvoir faire mieux. J'étais en colère contre moi-même car j'ai de grandes attentes. Flick m'a demandé pourquoi j'étais déçu, et je lui ai répondu que c'était la cause de ma performance, je n'ai pas suffisamment aidé l'équipe. J'aurais dû faire plus et je serai à 100% pour le prochain match. C'est la voie à suivre pour être au top à chaque rencontre. » Du côté du mercato hivernal, Barcelone serait à la recherche d'un latéral droit, et la direction aurait coché le nom de Thiago Santos. Pour renforcer la défense, le club viserait également Jonathan Tah, défenseur clé sous les ordres de Xavi Alonso. Déjà ciblé la saison passée, Tah n'était pas disposé à quitter le Bayer Leverkusen, qui a réalisé une saison remarquable, remportant la Bundesliga et la Supercoupe d'Allemagne, malgré une défaite 3-0 en finale de la Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. À Manchester, avec un début saison décevante, la direction envisage de se séparer d'Erik ten Hag, qui peine à redresser l'équipe. Des rumeurs évoquent un intérêt pour Thomas Tuchel, à condition que ce dernier puisse recruter Ronald Araujo pour renforcer la défense, jugée trop fragile. Araujo, dont le contrat avec Barcelone expire en 2026, n'a pas encore prolongé et reste incertain quant à son avenir. Si Barcelone parvient à recruter Jonathan Tah, vendre Araujo pourrait être une option, bien que risquée, vu la solidité actuelle de la défense barcelonaise malgré son absence. Passons maintenant au Real Madrid, où l'équipe s'est également entraînée aujourd'hui, tandis que les internationaux ont rejoint leurs sélections respectives pour la trêve. Sur le plan des partenariats, Porcelanosa devient le nouveau sponsor du club madrilène. Voici quelques mots de Valverde au sujet de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est non seulement un grand joueur, mais aussi une personne incroyable. Il a fait taire toutes les rumeurs sur son arrivée et montré qu'il est quelqu'un de spectaculaire. Par ailleurs, Aurélien Tchouaméni sera le capitaine de l'équipe de France demain contre Israël. Concernant le poste de latéral droit, bien que certains médias aient mentionné Trent Alexander-Arnold comme une option idéale, Carlo Ancelotti a récemment confirmé qu'aucun recrutement n'était prévu. Lucas Vázquez continuera à occuper ce poste, avec Militao comme option de secours en cas de blessure. Mais, chers supporters du Real Madrid, pensez-vous que ce choix est bénéfique pour le club ? Ne serait-il pas préférable de recruter Alexander-Arnold comme doublure de Lucas Vázquez ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires.